Aujourd'hui, je vais appeler en live des AVPP, c'est-à-dire des à vendre par le propriétaire, pour te montrer un peu comment moi je fonctionne. Le téléphone, c'est quelque chose qui stresse énormément de courtiers, mais c'est l'une des façons la plus rapides d'avoir de la business. Sans plus tarder, je vais aller sur du proprio, je vais appeler des gens. J'ai trié ça par plus récent. On va voir ce que ça donne. J'ai toujours le petit stress, là, les 2, 3, 4 appels. C'est pas la chose la plus confortable à faire, mais on va y aller ensemble. Moi, j'ai mon script qui est juste ici. Je vais essayer de le suivre un peu. Le but du script, c'est simplement d'orienter. On n'essaie pas de lire mot pour mot quoi que ce soit. Au début, vous pouvez le faire, mais retenez l'important, c'est pas qu'est-ce qu'on dit, mais plutôt comment on le dit. Ça se peut que je l'échappe aussi, des fois, le stress du moment, etc. Donc, on va voir. C'est parti, j'appelle le premier. Your call has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. Donc, bon, ça n'a pas été fructueux. Aujourd'hui, c'est jour de tempête, puis je m'attendais à ce que tout le monde réponde, mais en tout cas, plus de personnes. Donc là, je vais juste me mettre une petite note. Je n'ai pas de réponse. Puis, on va passer au prochain. C'est ça aussi avec les propriétaires, souvent, ils veulent vendre par eux-mêmes, mais ils répondent pas. Fait que c'est quand même ironique. Next. Oui, allô? Oui, bonjour. Écoutez, je m'appelle Nassim, puis en fait, vous allez peut-être me détester. Je suis courtier immobilier. Je voulais savoir, est-ce que vous voulez raccrocher ou vous me laissez 30 secondes avant de décider? Non, ben là, je si c'est pour avoir le mandat, j'ai pas le temps, mais si c'est pour présenter un acheteur, ça, oui. Là. Ben, en fait, c'est là où je m'en allais. Écoute, Ok. je vois que tu vas par toi-même en passant, puis je veux que ça soit clair tout de suite. Là, je respecte ça à 100%. Là. Mais en fait, j'ai comme l'impression peut-être que tu as déjà des offres ou c'est-tu vendu, je voulais savoir. Non, j'ai pas d'offre, mais j'ai pas mal de visites. Là. OK, parfait. OK, c'est parfait. Fait que là, vous n'avez pas reçu d'offre, mais vous avez encore beaucoup de visites. Ben, c'est ça, c'est vendredi puis samedi, dans le fond, que je fais toutes mes visites. OK, parfait, c'est tout batché, c'est une très bonne idée. Ben, en fait, je me demandais seulement parce que il y a des maisons comme la vôtre, en fait, ça part vite, là, j'imagine que vous êtes au courant. Puis, je vous appelle pas parce que j'ai un acheteur, mais je voulais savoir si je vous amenais un acheteur, c'est pas quelque chose que vous seriez contre qu'on aille visiter, en fait. Là. Non. Ben non, pas par tête. OK, super, parfait. Puis, j'ai une question peut-être un petit peu bizarre, là. Je regardais les photos, puis la maison, là, a l'air vraiment parfaite. Puis vous êtes vraiment dans une belle place. Je me demandais simplement, par curiosité, c'est pas une possibilité de simplement rester là ou... Non, mais j'ai acheté une autre maison. C'est à Sainte-Catherine, une vraiment plus grosse maison. Là. OK, parfait. C'est juste... OK, parfait. Fait que c'est ça. juste un gros upgrade. OK, ouais, c'est ça, c'est très commun, c'est ce qu'on voit souvent. Puis, en fait, je suis certain que vous n'êtes pas pressé de vendre, là, mais si jamais vous recevez une offre avec les conditions que vous voulez immédiatement, dans le fond, ça ne serait pas un problème. Là. Vous pourriez partir vite vu que vous avez déjà votre maison, en fait. Oui, c'est ça, exact. OK. Moi, la prise de possession est vraiment flexible. Oui, flexible. Puis, est-ce que vous avez une date? Vous avez établi une date ou... Moi, fin mars, avril, ça serait... Fin mars, OK. Fin mars, avril, ça serait l'idéal. Oui, mais si c'est un petit peu plus loin... Oui, c'est ça, ça reste. Du prix aussi, honnêtement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui me parle déjà de m'offrir plus. Là. Ben, c'est certain. Je veux dire, on est quand même dans un marché de vendeurs. Le prix est plus élevé, c'est le prix est plus élevé, mais que c'est un peu plus long. Oui, vous allez, c'est ça. De toute façon, vous allez regarder, j'imagine, les conditions globales, là, puis le prix, etc., là, avant de prendre une décision. Exact. Super. Puis, me permettez-vous de vous poser une dernière question avant de vous laisser partir? Oui. Je voulais juste savoir, en fait, parce que moi, je me positionne plus comme un plan B. Disons que dans 15 jours, là, vous n'avez toujours pas vendu par vous-même. Est-ce que vous seriez opposé à ce qu'on se reparle pour discuter d'autres options dans le futur? Je te dirais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont proposé ça. Là. Fait que, vraiment, c'est sûr que je vais vendre, honnêtement. Là. Sûr, moi, c'est pour ça. Exactement. C'est pour ça que je me dis que c'est pour ça que je vous dis que je me positionne comme un plan B. C'est vraiment juste dans l'éventualité où ça ne se vendrait pas. C'est ça, mais honnêtement, ça serait surprenant. Avec des clients, puis j'ai peut-être 15 autres personnes extrêmement intéressées. Les chances sont vraiment minces. Super, parfait. Fait que, écoutez, fait que ça vous dérange pas si, disons, dans 2 semaines, je vous rappelle, si c'est pas vendu, on pourrait regarder peut-être d'autres options. Puis en attendant, je vais travailler pour avoir un acheteur. Oui, c'est parfait. Super. Ben écoute, je te remercie. Merci, là. Bonne journée. Bye. Bonne journée. All right. Fait que tu voyais comment ça a parti un peu. Je veux rien savoir. Finalement, il m'a donné quand même pas mal d'informations. Je sais qu'il a déjà acheté sa propriété, etc. Moi, j'essaie de casser ça dès le début. Là, je me remets dedans. Les 2-3 premiers appels, c'est les plus rough. On va en appeler un autre, on va voir comment ça va. Pas perdre de temps avec ça.
En passant, ils veulent tous pas qu'on prenne le mandat, puis c'est normal, là, ils ont pris la décision d'aller avec du proprio, c'est pas pour rien. Mais en se positionnant comme un plan B, des fois, il y en a qui vont pas vendre, mais lui, il était vraiment dans un beau quartier. Ouais, c'est ça. Oui, allô? Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, écoutez, je m'appelle Nassim, puis vous allez peut-être me détester, je suis courtier immobilier. Je voulais savoir, est-ce que vous voulez raccrocher ou vous me laissez 30 secondes avant de décider? En fait, ça fait plusieurs courtiers qui me font probablement la même offre que vous voulez faire, là, me dire que vous êtes capable de me donner mon 250, mais net avec vous vous occupez de la vente. Non, vraiment pas, en fait. Vraiment pas. Écoutez, merci de prendre le temps, mais en fait, moi, je vois que vous vendez votre maison par vous-même, puis ça, je respecte ça à 100%, contrairement peut-être à certains qui vous ont appelé. Mais je voulais juste savoir, en fait, si elle était disponible, si vous aviez déjà des offres. Elle est disponible, il y a eu des visites, OK. pas d'offre encore. OK, donc pas d'offre encore, super. Parce que, en fait, je demandais parce que les maisons comme la vôtre, souvent, ça part quand même en quelques jours là, quand c'est sur le marché. Puis, je vous appelle pas parce que j'ai un acheteur en ce moment, mais je voulais savoir si jamais je trouvais un acheteur intéressé par votre maison, est-ce que vous seriez contre qu'on vienne visiter ou c'est quelque chose qui vous dérange pas? Si l'acheteur est prêt à fournir la commission pour vous, il n'y a aucun problème que vous veniez avec des acheteurs. OK, super. Bon, ben, c'est parfait. Voilà, c'est ça que je voulais voir parce que des fois, il y en a qui sont complètement fermés à l'idée, là. Puis, écoutez, j'ai une question peut-être un peu bizarre, mais en regardant les photos, puis la maison en général, là, c'est vraiment, vous êtes bien placé, etc. Je suis simplement curieux, c'est quoi que vous avez pas qui fait en sorte que vous voulez partir? Vous pourriez pas simplement rester là? En fait, on va parce qu'on pense vivre notre rêve. Je pars pour voyager dans le monde. Pour vrai? Oui. Ah ouais, puis c'est quand que vous partez exactement? Aussitôt que la maison est vendue? En fait, oui et non. Là, on a déjà des petits voyages de prévus. Ça va être au début de l'été. Wow, OK. Puis vous partez plus en Asie ou je suis un fervent voyageur moi aussi. En fait, on va commencer par le Canada, puis dans les Rocheuses, etc. Puis après ça, oui, l'Asie. Wow, OK. Fait que dans le fond, la maison, c'est pas parce qu'elle vous plaît pas, c'est vraiment parce que c'est comme une grosse attache, puis en même temps, ça va vous faire un bon fond, là. Exactement. Ah, OK, super. Ben, me permettez-vous de poser une dernière question avant de vous laisser partir? Oui, je vous écoute. Mettons, là, dans le pire scénario, là, disons que dans 2-3 semaines, c'est toujours pas vendu, là. Est-ce que vous seriez opposé à ce qu'on se reparle pour discuter d'options dans le futur? C'est correct. Vous pouvez me rappeler dans Ouais. 2-3 semaines si vous voyez qu'elle est toujours affichée. OK, super, parfait. Écoute, fait que, parce que là, comme je vous disais, là, j'ai comme l'impression que si je vous demandais qu'on se rencontre maintenant, que je vous montrerais comment on pourrait vendre ça rapidement, je pense que vous allez juste rire de moi et vous allez même pas considérer cette option en ce moment, je me trompe. En ce moment, pas pour l'instant, OK, effectivement. Mais parfait. si je vois qu'après une semaine ou deux, c'est plus difficile par moi-même, rappelez-moi, votre approche me plaît, fait qu'on pourra peut-être en rediscuter. Ah, excellent. Puis écoutez, ce que je vous propose, c'est, je prendrai juste votre courriel, je vais vous envoyer mon offre de service. Comme ça, vous allez déjà avoir une idée un peu je suis qui, puis ça devrait répondre un peu aux questions que vous avez probablement sur mon fonctionnement, etc. Puis à ce moment-là, ben, au moins vous l'aurez déjà. Excellent. Alors, mon courriel, c'est le... Oui. Oui. Super. Bon, ben, ça va être un réel plaisir, puis j'espère vraiment que vous allez pouvoir réaliser votre projet de voyage. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Wow, ça a bien été. Vous voyez, quand on est différent des autres, quand même, ça aide. Donc, on enchaîne avec l'autre. Lui, je pense qu'il est à côté de chez nous. On va aller voir. Oui, il faut toujours pousser un peu. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez votre numéro. Il y a un deuxième numéro. On va essayer l'autre. Des fois que... Oui, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Oui, bonjour. Écoutez, je m'appelle Nassim. Puis, écoutez, vous allez me détester, mais je suis courtier immobilier. Est-ce que vous voulez raccrocher ou vous me laissez 30 secondes avant de décider? Ben, écoutez, on a une offre d'achat, alors on va tout de suite arrêter là, ouais? C'est Ben, plus long que ça? tout à fait. Écoutez, c'est ça que j'avais l'impression. Je sais que vous êtes dans un beau quartier, puis je me demandais si vous aviez déjà des offres qui s'étaient vendues. Eh oui, eh oui. Par simple curiosité, là, votre offre, là, vous l'avez acceptée. Les conditions, savez-vous, ils finissent quand dans l'éventualité, je vous le souhaite pas, mais que ça tomberait, mettons? Dans une couple de journées. OK, parfait. Super. Fait que, écoutez, OK. est-ce que ça vous dérange si je rappelle d'ici 10 jours pour voir si c'est vendu finalement ou? Je peux
peux quand même vous dire que c'est clair avec les courtiers que nous, il n'y a pas de commission. On a pris du proprio volontairement. Oui, tout à fait. Pour les raisons que vous Donc, connaissez. Alors, 100%, je respecte ça. OK. Aucun problème, je respecte ça. OK. Super. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Bon, des fois, ils ont accepté une offre bidon. Souvent, c'est même pas signé ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, je pense qu'en la rappelant, là, c'est parce qu'elle vient de la mettre. J'ai trié du plus récent, comme je disais. Fait il y a sûrement beaucoup de mouvements, en fait, étant donné qu'ils viennent de le mettre sur le marché. Mais d'ici 15 jours, c'est là que ça va se gâter. Surtout quand on est capable de... Vous voyez un peu comment je fonctionne. J'essaie de poser des questions, voir un peu c'est quoi leur projet. Parce qu'il y en a qui ont des projets sérieux puis ont des deadlines à respecter. Fait que c'est eux qui sont plus enclins souvent à faire le switch, ou simplement ceux que ça fait vraiment longtemps. Là, comme j'avais des clients l'année passée, ça faisait comme 6 mois. Là. On enchaîne. Fait que là, je me réchauffe un peu. Faut pas le prendre personnel en passant. Ils ne détestent pas. C'est juste qu'il y a des collègues des fois qui sont un peu trop pushy, puis c'est désagréable. Là. Personne n'aime ça. Je sais pas vous, mais moi, je me fais beaucoup appeler par des gens qui veulent me vendre des livres, puis c'est vrai que c'est agressant. Fait que, c'est pour ça que je leur demande toujours, en fait, la permission dès le début. Tu veux raccrocher ou pas? Tu le sais que je suis courtier, donc... Bonjour, vous avez rejoint Madame. Sans succès. Donc, le taux de rebond, c'est quand même pas si pire à date. En passant, ça a l'air fou, mais souriez quand vous appelez, ça, je sais pas, ça vous donne de l'émotion. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu, puis ça marche, clairement. Fait que je suis pas mal le même pattern en train de me réchauffer. Oui, allô? Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Oui, écoutez, je m'appelle Nassim, puis vous allez me détester, mais je suis courtier immobilier. Est-ce que vous voulez raccrocher ou vous me laissez 30 secondes avant de décider? En fait, je vais vous dire que je suis pas intéressée. J'ai aussi une courtière en stand-by qui est celle avec qui on a acheté notre future maison. Ben, en fait, je vous appelais pas pour votre maison. Là. Je veux dire, je respecte à 100% que vous vendez par vous-même. Là. Je veux dire, c'est évident. Mais en fait, je voulais juste savoir, j'ai comme l'impression qu'il y a déjà des offres ou qu'elle est vendue. Est-ce que c'est possible ou c'est disponible? Non, c'est disponible. En fait, on fait une visite. OK. On fait des visites préparées samedi, dimanche. Puis, Visite préparée, vous voulez dire c'est une visite libre ou... Non, c'est sur rendez-vous. OK, parfait. Super. Puis ça commence en fin de semaine. En fin de semaine, exactement. OK, fait que ça commence en fin de semaine, c'est bon. Ça, c'est parfait. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, vous n'avez pas eu d'offre. Les visites commencent en fin de semaine. Exactement. C'est ça, on va accepter les offres plus tard, OK, après la fin. parfait. Ben, je me le demandais parce que justement, les maisons comme la vôtre, souvent, ça part en quelques jours, une fois que c'est sur le marché. Là. Puis, je voulais juste que ça soit clair. En fait, je vous appelle pas parce que j'ai un acheteur en ce moment, mais je voulais savoir si je trouvais un acheteur intéressé par votre propriété, est-ce que vous seriez contre que je vienne visiter avec lui? Pas du tout, ça OK, me super. convient. C'est juste qu'il faut prévoir que, faut prévoir que la commission, on va la considérer dans l'offre d'achat, dans le sens que s'il y a des personnes qui... Oui, c'est sûr. Ben oui, tout à fait. Non. Ça, vous inquiétez pas, ce bout-là de métier, ça, je le connais assez bien. Puis, fait que ça, c'est bon, je l'ai noté. Puis, j'ai une question peut-être un peu bizarre, mais en regardant les photos, là, la maison a l'air vraiment parfaite. Puis, vous êtes vraiment bien placé. Je suis simplement curieux, c'est quoi que vous n'avez pas pour vous voulez déménager? Vous ne voulez pas simplement rester à cet endroit-là? C'est vraiment ma maison de rêve, mais en fait, on a un nouveau projet qui est à Loretteville, puis ça impliquait la vente de la maison. OK. Puis il y a aussi les enfants qui changent d'école, là, donc ils s'en vont au secondaire, puis l'école secondaire de Bassin, elle se trouvait à Loretteville, fait que c'était un moment parfait. Ah ben oui, ben, je comprends tout à fait. Puis je suis certain que vous n'êtes pas pressé de vendre. Là. Puis si jamais il y aurait une offre qui arriverait immédiatement avec le prix, condition que vous souhaitez, est-ce que ça serait un problème de déménager rapidement ou vous avez besoin de trouver votre prochaine maison, j'imagine? Non, on l'a déjà trouvé, c'est Ah, ça. ok, vous l'avez déjà? Ah, ok, c'est pas ça que j'avais compris. Non, c'est ça, on l'a déjà trouvé. C'est ça, on l'a acheté en décembre dernier, puis on visait de déménager. En fait, les enfants sont encore à l'école. Mon plus jeune, il est encore à l'école tout près, fait que c'est sûr qu'on est plutôt flexible, mais idéalement, ça serait plus à partir de juin. Le temps qu'ils finissent l'école, puis ça soit Ouais. les vacances d'été. Exactement. OK.
Super. Puis, me permettez-vous de poser une dernière question avant de vous laisser partir? Oui, pas de problème. Écoutez, disons que, puis là, j'envisage le pire scénario, mais disons que dans 15 jours, vous n'avez toujours pas vendu par vous-même. Est-ce que vous seriez complètement opposé? Est-ce qu'on se reparle pour discuter d'options dans le futur? Ben, comme je vous ai dit, j'ai quand même la courtière qui nous a aidés à acheter la maison, qu'elle, on lui avait dit clairement qu'on n'irait pas avec un courtier. Donc, c'est sûr que c'est elle qui va OK. commencer le contrat. OK, fait que vous n'avez pas d'ouverture à avoir un autre modèle d'affaires ou peut-être comme un fonctionnement peut-être qui fitterait mieux avec vous. Ça vous intéresse pas du tout? Vous y allez Ben, avec pas que elle? ça m'intéresse pas du tout. C'est sûr qu'encore là, on lui a dit d'emblée qu'on n'était pas intéressé par une stratégie, par un courtier. Puis, C'est 100% elle n'a rien correct. proposé. Elle nous a pas dit non plus le prix qu'elle visait, puis tout, là. Fait que, c'est sûr que si on se parle puis que je me rends compte que ça ne cadre pas du tout dans mes valeurs, je n'irai pas avec elle. Mais honnêtement, ça va bien, là. On a déjà Ben oui. une visite de planifier, puis j'ai vraiment du monde très motivé à acheter, là. Donc, je suis plutôt convaincue que ça va se passer. Puis, ben écoutez, je peux vous dire ce que je pense réellement? Oui. Ben, moi, je pense que vous allez vendre par vous-même sans problème. Moi, mon objectif, c'est vraiment voir si vous avez une ouverture, que je vous amène un acheteur. Puis ensuite de ça, je me positionne plus comme un plan B. Adviendrait que vous ne réaliserez pas votre projet, mais je veux dire, le marché est excellent en ce moment. Vous n'avez pas de raison de ne pas vendre. Puis en plus, même plus loin que ça, Val-Bélair, c'est le quartier numéro 2 le plus recherché en ce moment sur les sites comme Realtor puis Centris. Fait que je veux dire, ça serait fou que vous ne vendriez pas. Mais dans cette éventualité-là, ben, c'est là que moi, j'aimerais pouvoir vous rencontrer puis, mettons, vous expliquer un plan de match qui ferait en sorte que ça se vendrait. Vraiment, si vous n'êtes pas capable de vendre par vous-même, mais comme je vous dis, ça me surprendrait bien gros, là. Oui. Fait que, si ça vous dérange pas, là, je pourrais prendre votre email, je vous enverrai mon offre de service, puis on s'en reparle peut-être dans 20 jours, si c'est pas vendu par miracle, puis à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait prendre action. Vous en pensez quoi? Ça me va. OK, super, je vous écoute. Oui. Oui. Super. Ben, est-ce que je peux juste avoir votre nom? Allô? Oui, ça Oui. l'a comme coupé. Ah, pardon, je vous demandais juste votre nom, en fait, avant de vous quitter. C'est super. Ben, écoute, ça a été un plaisir de parler avec toi. Puis, je te souhaite la meilleure des chances dans ta vente de ta maison. Puis, qu'on s'en reparle pas. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Bon. Fait que ça part qu'elle veut rien savoir d'un courtier. Ensuite, elle a déjà une courtière. Puis, finalement, elle a une ouverture. Fait que c'est pour ça que j'aime mon script. Il est très décontracté. Puis, je me positionne vraiment comme un plan B. Là. Puis, c'est sincère. Là. C'est pas quelque chose que je pense pas. Je veux dire, je le sais que ces maisons-là sont super bien situées. On connaît l'état du marché actuel. Les chances qu'ils ne vendent pas par eux-mêmes, ça serait parce qu'ils ont surévalué ou bien tout simplement la maison est dans un piteux état. Moi, je prends pas le temps de regarder les photos. Là. Je sélectionne les maisons dans les quartiers que je veux, puis j'appelle. Je veux vraiment passer à l'action le plus rapidement possible. Vous voyez, j'ai quand même des bons contacts, je trouve, des gens qui changent la vie, puis je suis capable de leur démontrer que je suis pas une menace. Puis je demandais toujours des autorisations. Vous voyez, je demande toujours des questions comme seriez-vous opposé? Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Voulez-vous raccrocher? Fait que comme ça, je peux pas se sentir brimé parce qu'ils m'ont donné l'autorisation d'aller plus loin. Sinon, ça arrive des fois qu'il y en a qui me disent non, on ne veut pas parler, on raccroche ça là, puis c'est fini, puis c'est correct, il ne faut pas se sentir mal avec ça. À la fin de la journée, vous êtes un humain comme tout le monde, puis, mais ça reste que c'est pas ce qu'il y a de mieux faire du cold call, mais ça peut ouvrir des belles portes. Bon, on appelle cette propriété-là, donc c'est parti. Oui, allô? Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, vous aussi? Oui, merci. Écoutez, je m'appelle Nassim, puis vous allez me détester en fait, mais je suis courtier immobilier. Je voulais savoir, est-ce que vous voulez raccrocher ou vous me laissez 30 secondes avant de décider? Ah, je vais raccrocher, à moins que tu aies un client à amener chez vous. Ben, c'est là en fait que je m'en venais. Je voulais savoir si la maison était disponible ou si c'était déjà vendu ou quoi que ce soit. Non, les visites commencent samedi. OK, La samedi. première visite, j'ai déjà des gens de cédulés. OK. Mes acheteurs, c'est tous des gens qui sont préqualifiés. Oui. Puis qui ont, c'est sûr que les dates sont correctes avec ma date de prise de possession que j'ai mis sur l'annonce. Fait que si vous m'amenez des clients, Oui. c'est eux autres qui payent votre commission, comme c'est écrit sur le site de Proprio, je ne paye pas de commission à personne. 100%. C'est correct. Sinon, on ne se parle plus.
Parfait. C'est tout. Ben écoutez, moi, je voulais juste que ça soit clair entre nous deux tout de suite. Là, je respecte à 100%. C'est très clair, hein? Je respecte à 100% là, que vous vendez par vous-même. J'ai Oui. absolument aucun problème avec Oui, ça. mais sinon, je fais pas. J'ai vendu 2 fois, puis acheté 2 fois avec un courtier. J'ai rien contre ça. Mais là, j'attends mon expérience, puis je veux vivre pour de vrai. Fait que c'est sûr que je ne paierai pas de commission à personne. Ben, Fait c'est que tout, dans c'est ce tout à fait contexte-là, légitime. Puis on en peut s'en plus, reparler. ben, c'est parfait, c'est légitime. Puis en plus, le marché, il est quand même au vendeur en ce moment. Fait que vous avez d'énormes chances de vendre par vous-même sans problème. Là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, moi, je respecte c'est ça. pour ça Là. que je veux le faire. C'est ça. Puis en fait, Fait que si jamais vous avez un vendeur, chez Nassim, n'importe quand. parfait. Puis est-ce que je peux vous poser une petite dernière question avant de vous laisser partir? Oui. En fait, c'est peut-être une question un peu bizarre, mais en regardant les photos, la maison a vraiment l'air parfaite. Vous êtes super bien placé. Je suis juste curieux. C'est quoi que vous n'avez pas que vous recherchez, en fait? Vous pourrez pas juste rester là? Je me remets dans une autre région, proche de mes petits-enfants, je suis en retraite. Ah, ok, Ça ok. résume pas mal. Fait que c'est un projet. C'est le changement de vie, les grands sont partis, c'est trop grand pour nous. Ah, ben c'est. On change pour une petite famille qui va être capable, qui va avoir besoin de projets d'école, des bus, puis tout qu'on Ah, c'est parfait, ça. Changement de vie. Puis là, ça m'a. Sinon, il n'y a pas de raison qu'on déménage. Ben non, ben c'est pour ça que je vous disais, c'est pour ça que je trouvais ça, tu sais, vous avez vraiment une très belle maison puis une belle localisation, fait que je trouvais ça un peu bizarre. Mais ça m'amène à vous demander si jamais vous recevez une offre intéressante avec le prix, les conditions, etc., est-ce que c'est un problème pour vous ou vous avez déjà une autre maison, vous pouvez déménager rapidement? J'ai déjà une autre maison, on a fait l'inspection hier. La dernière condition que j'ai à remplir, c'est vendre la maison. OK, fait que là, vous, mettons, une prise de possession sous 30 jours, c'est idéal. Ben non, ben là, il faut que les propriétaires de la maison qu'on achète aient le temps de sortir. Là. OK, nous, on c'est a bon. une date qui est écrite sur mon annonce le 1er août, puis ça peut jouer un petit peu, mais pas bien, parce que les autres aussi ont une vie. Là. Ben oui, non, c'est ça, c'est un gros projet, étant donné que vous devez vendre, acheter, puis pareil pour eux, j'imagine, qui vous Non, l'achat, c'est tout réglé aussi. C'est tout réglé, j'ai juste à vendre, puis c'est fait. Super. Ben c'est parfait, puis bon, ben c'est super, puis écoutez, j'en ai vraiment une dernière pour vous, là, après ça, je vous laisse partir, là. Mais si jamais, là, au grand jamais, là, dans un monde vraiment pas correct, disons que dans 30 jours, vous n'avez toujours pas vendu. Est-ce que vous êtes complètement opposé à discuter avec un courtier? Pour l'instant, je suis complètement... Super. Pas personne qui me sollicite. C'est la dernière question. Parfait. On se parle. OK. Si vous avez un client. Super. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous avez vu ça? Lui, il était un peu plus... il était plus froid. J'ai étiré pas mal. Mais bon, tu vois, il dit pour l'instant. Pour l'instant. Ça veut dire que, tu sais, ces gens-là, ils ont des projets, ils ont des deadlines. Fait que si jamais, après sa fin de semaine, ça bouge pas quoi que ce soit, il y a des conditions à remplir, il a déjà acheté sa maison. Fait que, en ayant cette information-là, on le sait qu'il peut changer d'avis rapidement. Fait qu'on peut le garder à l'œil. Encore une fois, c'est un beau quartier, c'est une belle maison, donc ça se peut que ça se vende tout seul. Puis la plupart, tu sais, ça se vend sur du proprio, c'est pas vrai que ça se vend pas. Mais des fois que ça marche pas, ben il y en a qu'il faut qu'ils embrayent ou des fois la mettre sur centriste puis en même temps sur du proprio, ben ça peut être bon pour vous. On continue. Oui, allô? Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Écoutez, je m'appelle Nassim, puis je pense que vous allez me détester, je suis courtier immobilier. Mais voulez-vous raccrocher ou vous me donnez 30 secondes avant de décider? C'est pour la maison? Oui, parce que en fait, je vois que vous avez une belle maison, puis je me demandais si vous aviez déjà des offres ou si c'était vendu ou quoi que ce soit. Oui, c'est déjà accepté. Tout. OK, parfait, vous avez une offre acceptée. Puis là, pour ce qui est des conditions, est-ce que vous savez c'est quand qu'ils terminent? Dans l'éventualité que, mettons, s'il y aurait un problème avec le financement du niveau de la 14 jours pour le financement, mais il y a déjà une préautorisation bancaire. OK. Super, fait que 14 jours. Ça vaut 23 février à peu près. OK, parfait. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que vous n'avez accepté une de deuxième rang ou si jamais celle-là, mettons, par je ne sais quel hasard, ça ne marcherait pas, ça reviendrait sur le marché? Là. Oui, exactement. OK, super, parfait. Super, me permettez-vous de vous poser une dernière question avant de vous laisser partir? Allez-y. Ben, je vois que vous avez vraiment une super maison, là, bien localisée. Puis je suis simplement curieux, c'est quoi que vous cherchez que vous avez déjà pas? C'est pas une possibilité de simplement rester dans votre belle maison? J'ai une opportunité sur une autre maison. Fait que j'ai acheté l'autre maison. Ah, OK, fait que votre projet est complété, dans le fond, là, vous avez déjà acheté? C'est fini. J'ai acheté l'autre avant de m'en donner.
OK, bon, ben, c'est super ça. Fait que, ben, écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne vente, puis dans l'éventualité que ça se vende pas, on s'en reparlera, mais je pense pas que ce soit le cas, donc je vous souhaite une excellente journée. Non, je serais surpris. Je serais surpris. Parfait. Bonne journée. Bonjour. Vous voyez, ça vend quand même sur du proprio. Bon, on va appeler celle-là. Bon. Ça répond quand même pas mal. D'habitude, j'ai moins de réponses que ça, mais j'imagine qu'avec la tempête, etc. Oui, allô? Bonjour monsieur, vous allez bien? Ben, vous-même? Oui, super. Écoutez, je m'appelle Nassim. Puis là, vous allez me détester. Je suis courtier immobilier. Alors, voulez-vous raccrocher ou vous me donnez 30 secondes avant de décider? Ah, ben, on avait remarqué qu'on n'était pas intéressé de se faire parler par des courtiers. Oh, bon, ça veut-tu dire que notre conversation est finie? Oui. Bon, ben, c'est super. Ben, je vous souhaite une belle journée. Merci, au revoir. Au revoir. Ça sert à rien de pousser dans ce temps-là. Vous voyez, il était quand même de bonne humeur. Puis, tu sais, j'ai remarqué qu'il y en a qui vont pousser. Ils vont pousser, puis c'est autant difficile pour le prospect qu'on appelle que pour nous qui poussons parce qu'il est comme du dégoût, il veut rien savoir, puis c'est là qu'il finit par se fâcher ou nous envoyer chier ou quoi que ce soit. Donc, je vous lui avais laissé le choix, il a dit non, c'est non, puis on passe à l'autre. Il est de bonne humeur, je suis de bonne humeur, puis on continue, c'est tout. Bon, on va en appeler un ou deux derniers, puis après ça, ben, vous allez avoir compris un peu le processus. J'espère que tu trouves ça utile au moins, que ça te donne un peu une idée. Si des fois, je fais des sessions de cold call, donc avec un autre courtier là, qui est intéressé, on fait des appels à tour de rôle, puis moi c'est quelque chose que j'aime, je trouve que c'est motivant, etc. Puis si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, ça va me faire plaisir. Puis c'est parti. Bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? C'est plus à mes yeux. Ah, pardon, j'ai mal entendu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Ah, pardonnez-moi, monsieur. En fait, je m'appelle Nassim, puis écoutez, vous allez me détester, je suis courtier immobilier. Alors, préférez-vous accrocher ou vous me donner 30 secondes avant de décider? Je vais raccrocher. Oui, parfait. Ben écoute, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Eh ben, ça c'est rare. Deux en deux. Ben là, j'avoue que je l'ai un peu chié. J'ai dit madame, c'était monsieur. Ça, c'est rien pour les deux. Mais j'avais rien compris. Ça sonnait très pas fort. Là, cependant, je vais juste retrouver ma page. On va en appeler. Ah, je vais appeler lui. Ah, lui, il est dans ma rue. Hey, ça va être drôle, ça. On va voir s'il va être de bonne humeur. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Écoutez, je m'appelle Nassim, puis vous allez me détester, même si je suis votre voisin, mais je suis courtier immobilier. Est-ce que vous voulez raccrocher ou vous me laissez 30 secondes avant de décider? Je vais vous laisser 30 secondes, mais je ne suis pas certain qu'on va aller très loin. Là, mais en tout cas, je veux juste savoir la nature de votre appel. Il n'y a aucun problème. Ben, merci, j'apprécie vraiment. Écoutez, en fait, je vois que vous vendez votre maison par vous-même, puis je veux que ça soit clair tout de suite. Là, je respecte ça à 100%. J'ai aucun problème avec ça. En fait, j'avais juste l'impression que vous aviez peut-être déjà des offres ou qu'elle était peut-être vendue, donc je voulais savoir, est-ce que c'était disponible encore? Non, ben c'est ça. Là, j'ai accepté une offre hier, OK. donc on est dans la période là, où j'attends que les conditions Tout à soient fait. réalisées. Là. Super. Puis, si c'est pas trop demandé, en fait, votre offre est valide jusqu'à quand? Juste savoir s'il y aura un problème avec, mettons, le financement de l'acheteur, quand est-ce que ça En fait, reverrait je pense que c'est le standard, là, 2 semaines. Oui, c'est ça. OK, ça fait que c'est un 2 semaines standard. Parfait, super. Oui, c'est ça. Puis ça a été accepté hier. Ah oui, ça fait que ça a bien été. Je pense que vous n'avez pas été très longtemps hein, sur le marché. Une semaine. Puis j'ai eu, comme je vous dis, j'ai eu 6 offres. Ah ouais, vous avez eu 6 offres, c'est super. Ça fait que vous avez eu peut-être plus que votre prix même, là. Oui, absolument. Ah, OK, parfait. Puis, écoutez, permettez-vous, je vous pose une petite dernière question avant de vous laisser partir? Oui, allez-y. Ben, là, j'ai vu un peu les photos, etc. Puis je connais très bien le quartier, étant donné que j'y habite aussi. Vous avez vraiment une belle maison, etc. Mais je me demandais, c'est quoi qui fait en sorte que vous ne pourrez pas simplement rester dans cette belle maison? Ah, ça fait longtemps que j'ai décidé que je déménagerais là, quand le moment, je suis pas vraiment un banlieusard. Alors, je vais aller vivre en ville. OK. Alors, c'est ça. OK. Est-ce que vous avez déjà réalisé votre projet d'achat immobilier?
Ah, j'achète pas, par exemple. Ah, OK, vous allez en location. Où on n'achète plus. Ah, c'est une bonne... Ah, non, mais je comprends ça, honnêtement. Des fois, vous l'avez vécu, ça fait longtemps que vous êtes là, l'entretien, etc. C'est quand même demandant beaucoup, là, fait que... Super. Ben écoutez, monsieur, ça a été un plaisir de discuter avec vous. J'espère que j'ai pas été trop tannant non plus, là. Non, c'est correct, là. Super. Fait que, écoutez, ben, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux là, pour vos 14 prochains jours. Puis si jamais si jamais je vois que c'est pas vendu encore dans un mois, ben, on aura peut-être le plaisir de se reparler. Ça vous va? Oui, tout à fait. Parfait. Ben, je vous souhaite une excellente journée, monsieur. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Et voilà. Fait que ça a quand même bien été, somme toute. Je sais pas combien on en a appelé, peut-être 6, 7, j'imagine. Fait que je voulais vous montrer un peu, je vais continuer off caméra, mais je voulais vous montrer un peu à quoi ça consistait, qu'est-ce que je disais un peu. Quand vous faites du cold call, c'est important d'avoir l'expression comme si vous parlez en live avec quelqu'un, en fait, comme si vous étiez côte à côte. Pourquoi? Ben c'est simple parce que ça se ressent. Quand je vous disais au début que c'est pas qu'est-ce que vous dites, mais plutôt comment vous le dites qui est important, ben c'est exactement ça. Donc, en ayant des interrogations, en fronçant vos sourcils, en ayant le sourire, etc., ça se reflète dans la façon que vous parlez. Je pense que vous l'avez vu un peu. Mais voilà, j'espère que ça a été utile. Si jamais tu aimerais avoir mon script, n'hésite pas à lâcher un commentaire si tu veux en savoir plus, si tu aimerais même aller plus loin avec nous autres. Dans notre groupe, le Wolfpack chez XP, avoir des formations sur l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, des scripts de cold call, du coaching one-on-one et j'en passe. N'hésite pas à me contacter, ça va me faire plaisir d'aller prendre un café avec toi, je suis de Québec, d'aller manger un morceau ou simplement faire une petite vidéoconférence si tu aimerais en savoir plus. Et sur ce, mon ami, je te dis ciao, à la prochaine!